Voilà, donc vous avez le micro, Monsieur Detou, et votre micro, heureusement, est fermé. J'espère que vous allez l'activer aussi. Allez-y. Bonjour, bonjour Madame Esther Guillaume, bonjour au Canada, bonjour Haïti, s'ils sont connectés, bonjour à nos apprenants du campus de Yaoundé et bonjour aussi à tous les apprenants sur le campus de Douala. Alors aujourd'hui est un jour inaugural pour nous, le jour de lancement de notre cohorte, formation en ligne, et préposé aux bénéficiaires. Programme de double diplomation, formation au diplôme camerounais CQP, qui veut dire certificat de qualification professionnelle, et formation au DEP canadien, qui veut dire diplôme d'études professionnelles. Alors, je souhaite comme ça la bienvenue à tout le monde. Et sous le contrôle de Mme Esther Guillaume, je déclare officiellement lancer la rentrée académique 2023-2024. Alors, je ne serai pas long dans mes propos introductifs. Je donnerai beaucoup plus la part belle à Mme Esther Guillaume de faire connaissance de ces apprenants qui sont déjà pour la plupart en contact avec moi. Et je souhaite vivement que le Seigneur soit au contrôle de cette cohorte que nous avons lancée. Et au finish, que nous puissions avoir comme ça de personnes assez accomplies à la fin du processus. Et aussi qui puissent atteindre leurs objectifs personnels. Je vous remercie grandement. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Detou. Merci de votre confiance. Merci à tous les étudiants qui sont là, ceux qui sont dans la salle. Si vous pouvez les brancher brancher la caméra sur eux, s'il vous plaît. Je tiens d'abord à vous féliciter de faire le pas. Ce pas que vous faites là démontre la crédibilité de notre partenaire au Cameroun, parce que moi, je suis au Canada, donc je ne pourrais pas vraiment aller vous chercher au Cameroun. Donc, si ce n'est un centre qui existe, qui est reconnu par le gouvernement camerounais, qui a fait ses preuves dans votre communauté et que vous estimez que vous êtes entre de bonnes mains, que si Monsieur Detou, par le biais de son centre de formation et son équipe, vont chercher des partenaires à l'extérieur, donc vous pouvez aussi vous adhérer à cette démarche ou à cette démarche. C'est qu'il a fait sa preuve dans sa communauté et c'est en ce sens-là que nous sommes fiers en tant que centre de formation qui a une longue expérience en formation professionnelle. Donc, si vous cherchez Formatel, donc vous allez trouver que nous avons passé près de 20 ans en Haïti à former les jeunes et plus de 10 ans à former des adultes. Quand je dis jeunes, je parle des gens qui ont terminé leurs études secondaires et puis des adultes, ceux qui sont déjà sur le marché du travail, qui veulent se perfectionner. Donc, malheureusement, le centre s'est déconnecté. Donc, je vais faire une petite pause en attendant leur retour, si vous êtes d'accord. Donc, on dit bon retour à Sainte-Élisabeth Cameroun, donc qui s'est un petit peu débranché le problème d'Internet, je suppose, au Cameroun, comme partout presque actuellement.
avec le problème climatique. Donc, actuellement, les téléphones au Canada, l'Internet, ça pose problème. Donc, je disais que je suis actuellement au Canada, je suis plus principalement au Québec. Sachez que le Canada a 10 provinces. Donc, Québec est une province où on parle français. Donc, je suis dans la province francophone. C'est pourquoi il est vraiment important de comprendre, de parler français. C'est vrai, l'anglais est un atout parce que il y a 9 autres provinces qui parlent 99% le français. Donc, il y a par exemple le Nouveau-Brunswick, il y a en Alberta où on cherche beaucoup de francophones pour qu'ils soient bilingues. Nouveau-Brunswick est bilingue. En Ontario, les gens, vous allez trouver un petit peu de francophones. Mais 98% du pays, les autres provinces surtout, c'est l'anglais. Donc, c'est bien que vous, si vous parlez déjà, si vous déjà vous êtes francophone, pardon, anglophone, mais si vous visez le Québec, il est obligatoire vraiment de parler le français. Et avec le français, vous pouvez aussi aller travailler, comme je vous dis, en Ontario, le Nouveau-Brunswick qui cherche aussi des gens. Donc, je disais que aussi que nous autres, nous sommes un centre de formation qui existe depuis près de 20 ans. Donc, le Formatel est créé en 2005 en Haïti. Non, le 5 mai 2003. Qu'est-ce que je raconte comme ça? Je me souviens. Le 5 mai 2003, souvent j'ai confus avec le 5, les 5. Donc, c'est 5 mai 2003. Donc, à chaque année, on fait nos anniversaires. Donc, cette année, nous avons le privilège d'acquérir dans nos partenariats le centre camerounais. Donc, comme je disais, je ne pouvais pas me rendre au Cameroun pour aller vous recruter. Donc, si vous êtes là, en train de suivre cette formation, c'est parce que nous avons un centre qui est aussi reconnu par son pays, qui est apte à vous orienter. Donc, nous sommes fiers et contents que vous avez fait confiance d'abord à, à l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth et maintenant, grâce à vous, nous sommes devenus partenaires pour qu'on puisse vous former à distance, vous orienter à distance. Sachez que cette formation va durer 6 mois. 6 mois que vous allez travailler. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont certainement des mères de famille, des étudiants dans d'autres centres, des employés, etc. Donc, c'est un cours qui vise vraiment les professionnels qui sont sur le marché du travail ou bien qui sont à l'université. Donc, c'est sûr que vous aurez beaucoup d'activités, mais vous aurez besoin d'autonomie parce que c'est un cours à distance où on va se rencontrer chaque samedi. Donc, 6 mois, 750 heures de formation. Et la différence, c'est un stage que vous devez vous trouver d'abord dans votre pays. Et on va aussi travailler ici pour qu'on puisse voir ce qu'on peut trouver. Mais il faut vraiment trouver un début de stage pour pratiquer ce que vous avez appris à distance sur les vidéos, dans vos documents. Donc, il est important de faire le nécessaire. Donc, j'arrête de parler maintenant pour vous écouter. Donc, si vous avez compris la méthodologie, vous passez un jour avec moi, avec d'autres intervenants, parce que nous avons 2 intervenants en soins infirmiers. C'est un infirmier au Québec depuis plus de 10 ans et qui avait travaillé pendant plus de 10 ans aussi comme préposé aux bénéficiaires. Et aussi une autre intervenante infirmière qui a travaillé en Haïti comme infirmière et qui a travaillé pendant plus de 5 ans au Canada comme préposé aux bénéficiaires et maintenant qui travaille à Nouveau-Brunswick comme infirmière parce qu'elle a obtenu sa licence, parce que pour devenir infirmière ici, il y a beaucoup de parcours à suivre. Donc, elle s'est inscrite elle a passé les examens de l'ordre des infirmiers, elle a enfin réussi. Donc, maintenant, elle sera avec nous. Et nous avons d'autres infirmiers et infirmières en attente qui souhaitent avoir d'autres groupes pour collaborer. Parce que la diaspora canadienne pardon, la diaspora haïtienne et africaine, ils savent que la situation dans leur pays est vraiment difficile. Donc, ils souhaitent aussi collaborer afin de contribuer à à faciliter l'arrivée de leur famille ou bien de leurs compatriotes. Et pour ça, il faut vous qualifier. Donc, pour vous qualifier, prendre une formation qui a le contenu du gouvernement, c'est-à-dire les documents que vous allez étudier, ce sont les mêmes documents que les centres publics de formation professionnelle au Canada utilisent.
Donc, c'est un atout puisque quand vous allez présenter votre CV, on va voir les mêmes thèmes, on va voir le même jargon, on va voir les mêmes expressions que les centres ici utilisent. Donc, voilà l'atout pour vous. Encore une fois, on va faire une petite pause au retour, en attendant le retour de Sainte-Élisabeth, qui a beaucoup d'étudiants en salle, donc que je vais d'abord vous donner la parole en premier. Donc, on va faire une petite pause en attendant. Oui, je vais vous introduire une amie qui est avec moi, qui est ma collègue ici au Canada. Donc, on est aussi voisines, donc elle va se présenter elle-même. Donc, est-ce que Orly, je sais que ton micro ne fonctionne pas, donc je vais te faire la séance après comment faire le micro fonctionner sur ton Zoom. Mais en attendant, euh, je te vois, est-ce que je te vois? Non, ta caméra est fermée. Est-ce que tu peux allumer ta caméra, s'il te plaît? Et puis te présenter, saluer les étudiants qui sont au Cameroun. Il y en a qui sont à Douala, d'autres à Yaoundé. Donc, c'est strictement Cameroun qui est là aujourd'hui. Donc, à 2 heures, les étudiants du formatel vont se brancher, mais pour le moment, jusqu'à 11 heures, nous sommes avec le Cameroun. On t'écoute, Orly. Te présente-toi, s'il te plaît. Est-ce que ta caméra peut être ouverte? Eh bien, tu peux encore l'activer. OK, super, on te voit. Voilà. Merci. Tu peux parler maintenant. Salut tout le monde. Est-ce que vous entendez, Orly? Est-ce que le son est trop faible? OK, allez-y encore, Orly. Si vous entendez, levez la main, s'il vous plaît. OK, très bien. Je vois Esther, qui n'est pas moi, c'est lever la main. Vas-y, Orly. Donc, présente-toi, dis-nous. Je vous encourage. Canada, c'est un pays le monde. L'intégration n'est pas du tout facile, donc il faut expliquer. Vous me comprenez? Oui, oui, il vous entend et il vous comprend. Donc, il a fallu vraiment que je rencontre la formatrice pour être bien encadrée, pour être bien pour pouvoir m'intégrer dans ce pays. Et j'encourage la formation que vous faites parce qu'à partir de ça, on va vous donner les opportunités dans le domaine, dans plusieurs domaines, dans le domaine du travail, le domaine de l'éducation, le domaine de... Donc, c'est un peu ça. Très bien. Donc, Orly, tu dis que tu as 7 mois ici. Donc, à ton arrivée ici, je sais que tu vivais chez ton frère. Donc, est-ce que c'est facile pour toi de trouver du travail après ta formation comme préposé aux bénéficiaires? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui vient ici avec un diplôme ou un certificat d'une formation préposé aux bénéficiaires, si c'est facile, c'est difficile pour lui de trouver du travail, même dans son pays, même étant dans son pays, de se faire recruter? Non, non, déjà, quand tu as déjà c'est beaucoup facile. Quand je suis arrivée, j'ai fait 2 mois, j'ai fait le travail comme préposé. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'attestation. C'était vraiment difficile. Mais une fois que j'ai eu une formation, ça a été facile pour moi de trouver le travail. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un du groupe a des questions pour Orly. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Je ne sais pas si Cameroun est là, oui. Mambo, merci, vous êtes branché. Donc, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Quelqu'un dans la salle peut poser la question ou quelqu'un qui est branché directement dans le groupe là, sous la réunion, si vous avez une question. On dirait que j'ai récolté tous les timides aujourd'hui. Esther qui met sa main dans sa tête comme quelqu'un qui réfléchit. Willy, si tu es dans la salle,
Il faudra vraiment parler dans Il faut désactiver votre micro, Willy. Willy, j'avais dit, si vous voulez parler, il faut vous approcher de Mambo, merci, qui a un appareil branché sur, oui. Donc, il y a quelqu'un qui a levé la main. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Mambo, merci, s'il vous plaît? Du centre, il y a quelqu'un qui a levé la main, oui. Elle a des beaux cheveux roux. Elle veut poser une question. Ok. Une question. Oui, allez-y. Et je voudrais demander à Mme Orly comment s'est passée l'intégration, si elle a été facile ou bien ça a été difficile au début, au travail, dans le cadre professionnel. C'est dans ça, de façon comment? Oui, la question si l'intégration dans le cadre professionnel était facile arriver quand tu es au travail maintenant. Est-ce que tu t'es bien intégré avec tes collègues au travail, etc.? Pour moi, ça a été vraiment c'est vraiment vous comprenez le français là. Ben, c'est les Français qu'ils parlent. Ils sont au Cameroun comme toi. On n'entend pas, on n'entend rien du tout. Ah, OK. Yali, je ne sais pas, ils n'entendent pas. Euh, Est-ce que tu peux parler plus proche du téléphone? Parce que tu sais que tu peux fermer ta caméra maintenant et puis mettre le téléphone devant ta bouche. Quand tu t'écoutes, quand tu es une bonne personne, c'est pas être facile. Mais quand tu arrives dans ce pays, comment tu feras ce difficile? Pour moi, ça a été un peu facile, un peu difficile. Difficile parce que j'étais arrivée sans formation et c'est ça qui a fait mon c'était vraiment dur. Mais après que j'ai eu une formation, ça a été vraiment facile. En fait, je sais que tu es comptable. Tu as travaillé comme comptable dans ton pays. Tu veux pas dire que tu es arrivé sans formation? Je ne suis pas d'accord. Ouais, mais j'ai postulé ici avec mon CV de comptable, j'ai jamais trouvé le travail. Jamais. Il fallait que je fasse une formation comme préposée pour pouvoir trouver un travail dans ce pays. C'est pour ça que je dis sans formation. Donc, c'est bizarre en fait. Très bien. Est-ce qu'on a entendu bien, Orly? Oui, Est-ce qu'on a bien entendu? Ah, OK. super bien. Très bien. Donc, c'est moi qui avais mal, en fait, tenu le téléphone. Oui, donc, vous avez compris qu'elle travaillait dans son pays comme comptable. Elle est venue ici comme travailleur qualifié, hein. Elle a obtenu sa résidence permanente depuis dans son pays comme travailleur qualifié, comme comptable. Et arrivée ici pour s'intégrer, elle ne veut pas trouver de travail comme comptable. Et elle a dû prendre la formation ici. Et c'était une formation vraiment abracadabrante, n'importe quoi, faut que je peux le dire, Orly. Et maintenant, elle est en train de prendre une formation Oui. avec le gouvernement, et c'est là que j'ai rencontré Orly, parce qu'elle prend une formation de préposé aux bénéficiaires payée par le gouvernement et avec une bourse du gouvernement. Donc, c'est très intéressant quand on vient ici, même si on prend une formation, maintenant, elle travaille avec le certificat de formation qu'elle a reçu dans le privé ici, qui n'était pas trop adapté, mais avec ça, elle travaille quand même. OK? Oui. Tandis que actuellement, elle prend une bonne formation pour qu'elle puisse travailler dans le secteur du gouvernement, parce que c'est le diplôme du gouvernement qu'elle va accueillir. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres, et toujours en tant que préposé. Et après, Orly a des rêves. Elle peut devenir médecin si elle veut, elle peut devenir infirmière, elle peut devenir tout ce qu'elle veut, même le gouverneur de la République. Parce que c'était une Haïtienne qui était gouverneur au Canada. Donc, l'essentiel, vous commencez par le bas et puis vous pouvez vous pouvez accomplir tout ce que vous avez comme projet, comme.
exactement. Donc, j'ai rencontré Orly il y a récemment, il y a 2, 3 mois, lors des séances de formation tenues par le gouvernement. Mais pendant ces 2 semaines-là, on s'est liés à amitié et j'estime que c'est un modèle que je devrais vous présenter. Donc, c'est pas moi qui ai aidé Orly à venir au Canada, OK? Parce que moi, je ne peux pas vous dire oui, oui, non, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est venu sans formation, mais qui a souffert. Elle est venue avec sa résidence permanente, certes, mais elle a souffert au début. Elle ouvert le travail, même si elle était qualifiée dans son pays, mais quand elle a eu une formation de préposé dans le secteur privé ici, qui n'était pas tout à fait adapté, quand même, elle a trouvé du travail. Et maintenant, elle est en train de bien se former avec le gouvernement pour qu'elle puisse trouver un bon travail dans le gouvernement, bien encadré, avec tous les avantages sociaux, etc. Donc, c'est ça que on vient vous dire, que vous avez la possibilité, vous-même, même si vous êtes au Cameroun, vous pouvez prendre la formation, vous pouvez postuler s'il y a un grand besoin avec son petit certificat, plusieurs institutions la cherchent, l'appellent pour lui donner du travail. Et quand elle va avoir le diplôme de l'État, là, franchement, je vous dis, là, c'est là qu'elle va se faire appeler. Et mes étudiants sont pareils. Je vais partager avec vous leurs vidéos aussi. Après leur diplôme, même avant le diplôme, ils se font appeler sans arrêt pour qu'ils puissent venir travailler. Donc, vous faites le bon choix, vous prenez la bonne formation et je dois vous dire aussi que vous avez choisi le bon centre parce que nous autres, nous sommes des gens qui respectent ce qu'on promet et je vous garantis que si vous vous y mettez aussi, la formation sera de qualité puisque nous utilisons les mêmes livres que Orly utilise à l'école de l'État pour vous. La même plateforme, les mêmes livres, les mêmes documents. Donc, c'est ça que vous allez apprendre aujourd'hui dans la formation, comment vous intégrer, comment préparer le groupe d'étudiants, comment vous intégrer, etc. Donc, si vous n'avez pas de questions pour Orly, je laisse Orly dire le dernier mot et la libérer. À moins que quelqu'un a une bonne question pour elle. Sinon, je vais lui dire si elle a un dernier mot pour vous et puis que je puisse la libérer. Orly? Oui, je suis encore là. D'accord. Donc, si tu as un dernier mot, donc tu es libre de partir puisque normalement, tu ne nous entends pas à partir du micro de WhatsApp. C'est le téléphone que j'utilise. Donc, si tu peux nous dire un dernier mot, sinon, on va te laisser, je vais continuer avec les autres. Ok. Je suis très contente parce que le projet, si celui qui s'engage à faire la formation, comme il dit, un projet d'arrivée au Canada. Je sens que je vais vous voir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que moi, quand mes étudiants arrivent, je les rencontre depuis l'aéroport, ils sont encadrés de travail. C'est sûr que je vais aussi te demander, comme je te demande chaque jour, donne-moi les liens du travail que tu as reçu, que tu ne veux pas travailler. J'ai quelqu'un à introduire, tu vois. Donc, hier encore, tu m'as donné une carte de travail que tu as refusé pour une autre qui est là, qui ne veut pas s'intégrer vraiment. Donc, je les pousse à venir. Et dès qu'ils arrivent, nous autres, nous serons là. Et Orly aussi sera là. Parce que, comme je dis, Orly, tu reçois de l'aide pour t'intégrer parce que tu es là aussi quand les autres arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire? Exactement. Donc, quelle que soit la nationalité, qu'il soit canadien, chinois, quelle que soit la nationalité, quand on vient ici, alors je ne dis pas canadien, alors je veux dire qu'il soit haïtien, chinois, africain ou arabe, dès qu'on l'a, on a besoin de quelqu'un. Et n'importe qui va vous aider. N'importe quelle nation va vous aider. Il faut être ouvert. Orly, elle veut aller à l'école, tout le monde est prêt à l'accompagner. Parce elle a déjà acheté son auto, mais elle refuse de conduire sur les autoroutes. Donc, tout le monde est là. OK, Orly, je peux passer te prendre. OK, OK, Orly. Ah, tu as peur. Donc, c'est comme ça, moi aussi, quand au début, j'avais peur de conduire sur les autoroutes. Donc, tu vas t'intégrer. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu as été aidé, tu es là aussi pour aider les autres. Donc, c'est une garantie que ceux qui vont arriver, même s'ils n'ont pas de parents ici au Canada,
Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il y a une communauté multidimensionnelle, multiculturelle qui est là pour vous encadrer. Donc, c'est la garantie et la promesse que nous vous faisons. Si vous faites ce que vous devez faire, donc vous allez être au bon endroit pour que vous puissiez trouver. Et il y a aussi des associations, il y a aussi des institutions du gouvernement, il y a toutes sortes de structures pour vous aider à vous intégrer. D'accord? Merci, Orly. Et puis, je ne sais pas si tu veux te débrancher parce que si je ferme le téléphone, tu ne vas pas pouvoir nous écouter parce que, eh bien, eh bien, samedi, ce sera à 2 heures. Ce sera à 2 heures parce que le cours commence à 2 heures. Eh bien, très bien. Merci, Orly. Et puis, je prends une petite pause pour aller brancher l'ordinateur. Désolé. Donc, est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Est-ce que Sainte-Élisabeth est branchée? L'école est là, tout le monde est là, très bien. Donc, OK, superbe. Donc, est-ce que vous avez apprécié l'intervention de Orly? Mais ça ouvre la porte aussi à ce que vous puissiez vous exprimer. Donc, je vous écoute. Qui a des questions? Parce que après, ce sera l'intégration. Oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro pour que vous puissiez parler? Présentez-vous, dites-nous. Oui, je suis Monsieur Kaïssi Vous êtes. Libéa, je suis depuis Qu'est-ce le que vous allez Cameroun. faire pour réussir dans le programme? Le micro n'est pas branché. Oui, j'ai deux préoccupations. Oui, vas-y, allez-y, mais Oui, il faut j'aimerais que vous savoir, preniez le micro. Oui, vous avez et dit tout c'est à l'heure Elisabeth que si, Cameroun. Prenez le micro pour que je puisse vous entendre, s'il vous plaît. vous avez dit tout à l'heure que si nous faisons tout ce que nous avons à faire, Attendez. nous Ah, aurons toute ça va, merci. une variété de communautés pour nous recevoir et nous assister de l'autre côté. Si nous faisons tout ce que nous avons à faire, j'aimerais bien que vous puissiez étayer, détailler réellement nos responsabilités ou bien tout ce dont nous avons à faire pour que nous en soyons bien conscients. C'est ma première préoccupation. La seconde, c'est à propos de la plateforme de travail. Naturellement, en ligne, on aura besoin d'une plateforme. On aura des vidéos à notre disposition. Est-ce qu'il est possible d'avoir une interactivité complète? J'aimerais avoir des informations de ce genre. Comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement? Merci. Très bien. Donc, c'est très bonne, deux bonnes questions. Comme je l'ai dit avant de terminer ma phrase tout à l'heure, ce sera après votre intervention le moment de vous intégrer. Et je vais vous donner rendez-vous à 14 heures pour que vous puissiez venir dans la classe maintenant, parce que là, c'est pas la classe, c'est juste le lancement pour vous. Mais sachez que le groupe complet se compose aussi d'autres étudiants, d'autres Camerounais et des Haïtiens. Donc, vous aurez un seul groupe mixte à partir de 14 heures. Donc, je devrais vous laisser à 11 heures, mais avec les coupures, etc. Donc, c'est sûr qu'on va se laisser à 11h30. Désolé, hein, parce que moi, je parle des heures pour moi. Actuellement, il est 10h54 chez moi. Je ne sais pas à quelle heure il est pour vous. Donc, je ne sais pas à 14h, il sera à quelle heure pour vous. Je dois noter ça. Je dois commencer à apprendre à vivre au Cameroun et au Canada. Donc, voilà. La première question, qu'est-ce que vous devez faire pour réussir? Il n'y a pas de miracle. C'est seulement, je vois qu'il y a un miracle qui se passe pour les Haïtiens et pour certains d'autres pays, malheureusement pas pour vous, où dès qu'une personne, qu'il soit un ami ou une entreprise, fasse une demande pour un Haïtien actuellement pour venir aux États-Unis pendant 2 ans, la personne est automatiquement qualifiée. Et il donne même pas de visa. Il donne un document de travail, et puis vous partez pour les États-Unis pendant 2 ans parce que nous vivons actuellement une situation très critique, très difficile. Donc ça, c'est un miracle, là. Sans visa, sans rien, sans parents, sans formation professionnelle, rien du tout, sans parler la langue, rien. Les Haïtiens arrivent à entrer aux États-Unis, pas illégalement, mais avec un document officiel du gouvernement américain. Ça, c'est un miracle. Il n'y a pas encore ce miracle pour le Canada. Le Canada, vous pouvez venir au Canada si vous êtes qualifié. Et même si vous êtes qualifié, je vais vous dire c'est quoi qualifié. Même si vous êtes qualifié, le visa, c'est une courtoisie
peut-être qu'on va quand même vous refuser. Moi, j'ai fait des demandes pour pour des Africains, pas ordinairement, pas exactement camerounais, mais du Congo ou d'ailleurs, Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'amis, en fait, parce que je travaille dans des institutions internationales en Haïti, à Oxfam. Donc, j'ai des collègues de toutes nations. Donc, actuellement, je suis en train d'orienter des gens pour venir étudier ou bien pour venir étudier ici au Canada, à l'université, ou bien ceux qui veulent prendre la formation à distance et puis les orienter. Donc, depuis 2018, je fais ça au Canada. Donc, je vois que même si la personne a beaucoup d'argent sur son compte pour venir étudier au Canada, surtout les Africains et les Haïtiens, plus les Africains, je ne sais pas pourquoi, on refuse pour venir étudier. 50 000 $ sur le compte de la personne veut venir étudier à l'université, on refuse. Donc, pour la qualification, c'est pas Formatel ni Sainte-Élisabeth qui fait la qualification. Quand je parle de qualification, je ne parle pas de compétence, je parle de votre compétence. Je parle si vous êtes qualifié pour venir ici. Par contre, il y a une forte demande. Si vous tapez sur le Canada, sur le site ici au Canada, si vous tapez besoin en éducateur, si vous tapez besoin en soins infirmiers, vous allez voir qu'il y a tellement des centaines, des milliers de demandes que le gouvernement doit faciliter, faire de son mieux pour laisser venir les gens d'ailleurs. Et vous allez voir, sur Canada, Ontario, Québec, les éducateurs sont majoritairement des Africains. Camerounais, Côte d'Ivoire, qui parlent français. Les éducateurs de petite enfance, là, vous allez voir, c'est surtout des Noirs, surtout des Africains qui font l'éducation des petits-enfants. OK? Donc, il y a une forte demande. Et actuellement, c'est une crise. L'école est réouverte. Il y a plus de 2, 3, 4, 5 000 personnes qui manquent en classe, des professeurs, des formateurs qui manquent. En préposé aux bénéficiaires, c'est encore pire. C'est une nation qui va vers, c'est plus de 60% de la population à plus de 50 ans. Et beaucoup de personnes, des centaines de milliers de personnes sont invalides, même s'ils sont jeunes. Il y a beaucoup de maladies invalidantes. Des gens à 18 ans qui ne peuvent pas bouger ou bien qui ont eu un accident, etc. C'est un pays, beaucoup de gens sont malades à l'hôpital avec la crise sanitaire, la crise de COVID. Donc, il y a toujours besoin en soins de santé. Donc, si vous êtes qualifié sur le plan de compétences professionnelles, et le gouvernement a ses autres critères, vous parlez le français, etc. Donc, et puis vous avez moins de 50 ans, moins de 60 ans, parce que si vous avez déjà 50, 60 ans, ce sera difficile que vous être qualifié pour la résidence permanente. Je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir trouver du travail, mais pour avoir la résidence permanente, il y a 1, 2, 3, 4 des critères d'âge, de santé. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est sur la liste du gouvernement de votre pays comme un criminel. Donc, vous n'avez pas déjà une maladie invalidante quand vous allez arriver ici. Donc, vous ne serez pas capable de fonctionner. Et vous avez une formation qui est un besoin urgent ici. Le gouvernement a toujours des programmes d'aller chercher des gens pour venir travailler. Donc, vous serez parmi la liste des gens qui ont leur chance à haut niveau de potentiel de réussite. Si vous prenez une formation, vous avez les moyens de payer votre voyage, parce que même si vous voulez venir ici comme résident permanent, vous devez quand même démontrer un certain montant sur votre carnet pour que vous puissiez payer vos billets, etc., voyager. À moins que c'est un entrepreneur, une entreprise d'ici qui vous a recruté et c'est l'entreprise qui va quand même se charger de vous loger, de vous payer les frais de voyage. Et même là encore, souvent, on demande que vous ayez au moins 5 000 $ sur votre compte. Donc, il y a autant de critères. Maintenant, sur le plan de formation, ce qu'on peut nous autres, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de mettre une plateforme à votre disponibilité, une plateforme qui vous permet de trouver vos documents si vous avez payé en tant qu'étudiant vos frais de formation. Si vous êtes à jour, donc automatiquement, vous aurez trouvé vos devoirs corrigés parce que la plateforme vous permet de faire vos devoirs automatiquement.
vous assistez aux cours régulièrement, vous passez vos examens. Donc, si vous ne réussissez pas un examen, vous aurez à le reprendre et ça a des coûts. Les coûts étaient de $100 la session passée. Actuellement, on le descend à $50. Donc, si vous avez fait l'examen pour un premier $50, vous n'avez pas réussi. Un deuxième examen pour un autre 50, vous n'avez pas réussi. Donc, vous devez reprendre le cours lors d'une prochaine session. Donc, vous allez voir qu'il y a des étudiants dans ce groupe qui étaient déjà là avant, dans la session passée. Premièrement, parce que peut-être ils étaient venus nous joindre au cours de août. C'est-à-dire, on avait déjà épuisé le premier module ou bien le deuxième module, ils sont venus après. Donc, ils viennent pour un module ou deux. Après, ils vont trouver leur diplôme et s'en aller. Ou bien, ils ont raté plusieurs examens. Ils doivent reprendre le cours au complet. Et vous n'avez pas intérêt à faire ça puisque vous avez 6 mois pour la formation. Ensuite, vous devez vous trouver un stage dans votre pays pour la pratique de tout ce qu'on vous a appris. Et l'école, vous devez être là dans votre centre de formation pour que vous puissiez suivre son programme parallèlement, pour que vous puissiez obtenir le diplôme d'État qui va être validé dans votre pays lorsque vous comptez demander la résidence permanente. Parce que la résidence permanente ne va pas automatiquement se baser sur le diplôme de formatel. Ça va se baser sur un diplôme reconnu dans votre pays. Et le contenu de formatel va trouver toute sa valeur dans votre formation, puisque c'est le contenu que recherche le gouvernement du Canada. Donc, la double diplomation que vous allez avoir, c'est pour que vous puissiez valider, parce que le formatel n'est pas enregistré dans votre pays. Donc, on ne peut pas, le gouvernement qui va valider votre diplôme pour que ça soit reconnu. Parce que quand on fait une demande officielle, il faut apporter des documents scellés, authentifiés par votre gouvernement. Donc, le diplôme de formateur ne va pas vous servir dans votre pays, alors que la demande de résidence permanente se fait dans votre pays avec le consulat qui va vous demander vos papiers d'études dans votre pays reconnus. Donc, c'est là que le diplôme de Sainte-Élisabeth est très important pour votre demande de résidence permanente. Maintenant, si c'est un travail que vous allez chercher, et le contenu de ces formatels va vous aider à vous qualifier pour l'employeur au Canada. L'employeur sera content de voir que vous avez fait premier secours, que vous avez fait PDSB, que vous avez fait loi 90. Donc, ce sont les jargons qui n'existent pas peut-être dans votre pays. Maintenant, l'employeur va automatiquement vous dire, oui, je suis d'accord, je veux vous aider, etc. Donc là, vous allez faire votre demande dans votre pays pour obtenir le permis de travail, etc. Donc, ça reste à la discrétion du gouvernement canadien quand il va analyser vos expériences ou bien ce que vous avez déjà fait dans votre pays, vos capacités financières à faire le voyage, etc. On ne peut pas vous dire, OK, dès que votre dossier arrive à l'ambassade, automatiquement, on vous donne. Parallèlement, nous autres, nous allons vous trouver des employeurs, vous donner la liste de tous ceux qui recourent au niveau international. Donc, c'est ça qu'on s'engage à faire, mais on ne peut pas prendre la main d'un consultant, pardon, pas de consultant, d'un agent en immigration pour vous dire, OK, il est qualifié, donnez-lui le visa, c'est important, etc. pour lui. Ça peut être important pour moi, pour vous, mais pas pour le consultant. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est vraiment vous qualifier. Mettez-vous proche de plus en plus des critères et vous donnez la chance à 95-98%. Et le 1, le 2% reste au gouvernement, au consul, pour vous donner les moyens de venir voyager. Mais quant aux besoins, je vous garantis qu'il y en a et qu'il cherche des gens pour venir faire le travail. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. S'agissant de la deuxième question, c'est maintenant qu'on va faire que je vais vous faire la démonstration pour vous, pour la plateforme. Et votre compte sera créé, votre mot de passe vous sera donné et vous pourrez avoir accès à vos documents si je reçois l'ordre de paye que vous avez que vous avez déjà versé. C'est pas seulement les frais d'inscription, mais les frais généraux pour que vous puissiez avoir accès aux livres. Mais dès que vous vous êtes inscrit, on va créer votre compte parce qu'on va vous attribuer un code et comme ça, vous pourrez accéder à la classe. Mais pour avoir les livres, vous ne pourrez pas accéder aux livres si c'est seulement les frais d'inscription parce qu'il faut commander les livres et ce sont des livres commandités par le gouvernement qu'on doit acheter
et qu'on a l'autorisation d'utiliser. Donc, on ne peut pas les donner, vous donner accès sans ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, si vous êtes satisfait et si vous comprenez mes réponses. Et s'il y a d'autres questions, je suis de toute oreille. Ok, c'est bien reçu, c'est bien reçu. Mais vous avez parlé de la résidence permanente, vous avez parlé du cas de ceux qui voudraient avoir un contrat de travail. Maintenant, j'aimerais savoir, pour ceux qui aimeraient aller passer leur stage au Canada, ça se passe comment? Si vous avez un bon travail chez vous, vous avez les moyens de payer un voyage, vous avez un travail qui dit que vous avez une vacance de temps, 15 jours ou 2 mois, etc. Donc, vous devez aller demander un visa visiteur et nous autres, nous préparons pour vous. Nous vous donnons une attestation que vous allez visiter et aussi passer une formation de courte durée. Donc, j'ai une étudiante qui vient le mois prochain. Quoi? Le mois prochain, nous sommes en septembre. Oui, nous sommes en septembre, c'est en octobre. Donc, il y en a une autre qui vient en novembre. Donc, ceux-là, ils vont venir passer leur formation pour avoir la carte Croix-Rouge et la loi 90. Ce sont des formations de moins de 6 mois. Donc, quand vous êtes en visite au Canada, vous pouvez venir passer une formation de moins de 6 mois. Si vous avez déjà un visa Canada, vous pourrez venir au Canada étudier ça. Parce qu'il y a des gens qui étudient ici qui sont déjà au Canada. Donc, automatiquement, vous, même si vous n'avez pas de permis d'études, vous pouvez le prendre parce que c'est une formation de moins de 6 mois. Donc, dès que vous avez les moyens de vous faire qualifier, vous pensez rencontrer les critères pour, pour aller demander un visa visiteur. Donc, le stage se passe ici parce que je vais vous envoyer une attestation et l'école va vous donner aussi, votre école au Canada, au Cameroun va vous donner aussi une attestation. C'est comme ça que je fais pour ceux qui sont en Haïti. Les partenaires qui sont en Haïti donnent une lettre. Votre travail, vous dites que vous êtes en vacances, que vous prenez congé. Votre banque vous donne une attestation. Vos, vos preuves de financement sont là, preuves de biens que vous avez dans votre pays, vous êtes marié, vous avez des enfants. Parfois, vous avez un refus parce que vous avez mal monté le dossier. Donc, dès que vous avez rencontré des critères, que vous avez votre maison, votre femme et bien votre époux, vos enfants vont rester, etc. Donc, c'est vous qui venez passer 15 jours ou 1 mois pour venir prendre une formation de courte durée. Donc, c'est ça, ça va dire. Donc, là, le motif ne va pas, je viens prendre une formation, je viens passer un stage, mais c'est venir prendre une formation de courte durée. Une formation de courte durée ne peut pas être faite sans accompagnement. Donc, le stage, ce sera la pratique de la formation que vous venez prendre. Donc, je vais prendre une formation en loi 90, je dois apprendre à vraiment donner le médicament. Donc, pour avoir le certificat, je dois avoir un stage. Je vais prendre une formation comme secouriste. Il y a une qui vient pour une formation d'anglais. On lui donne. Donc, c'est ça. Donc, vous devez démontrer ce que vous allez venir faire et comment vous allez supporter les coûts de ce que vous voulez faire. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Nous autres, dès que vous venez, vous arrivez à vous qualifier pour le visa, nous arrangeons à ce que vous ayez le stage à surveiller et après, on vous donne une attestation de stage et vous serez en mesure de chercher votre travail. Et dès que vous êtes là, si vous avez trouvé du travail, on va vous donner un permis de travail aussi. Après, c'est pas nous qui allons vous donner, c'est l'employeur qui va vous aider, qui sait que vous êtes là et que vous avez une formation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est seulement le permis de travail et vous êtes déjà là. Donc, on va transformer votre permis de séjour temporaire pour que vous puissiez continuer à travailler. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Je ne suis pas personnellement consultante en immigration. Je travaille avec des consultants. J'ai des consultants dans notre réseau qui font des rencontres avec nous, qui nous disent voilà comment ça se passe, qui ont travaillé pour d'autres étudiants. On voit comment ça se passe, mais je ne peux pas vous dire que c'est exactement ce que c'est parce que moi, pour parler de ces gens-là, de ces choses-là, je dois être quelqu'un qui est enregistré officiellement comme consultant en immigration, donc que je ne suis pas. Mais je sais ordinairement comment ça se passe parce que ça ne fait pas d'hier qu'on est dans la formation professionnelle. Avant, je recrutais des étudiants qui veulent venir étudier avec de l'argent, beaucoup d'argent, pour venir prendre cette formation proposée aux bénéficiaires, ce que Orly prend, ce que je vous dis là qu'on est en train de dispenser, les 750 heures, ça coûte au Canada 14 000 $.
et il faut s'inscrire et il faut démontrer que vous avez 17 000 $ pour venir vivre. Donc, même si vous avez 30 000 $, vous ne serez pas qualifié pour venir étudier cette formation ici au Canada. Donc, et puis même, j'ai déjà aidé des gens qui ont plus de 50 000 $, mais ils sont pas qualifiés parce que c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous avez une stabilité financière. Il faut démontrer, en tant qu'étudiant étranger, si vous venez ici pour passer 1 an, parce que ça dure 9 mois chez le gouvernement. Donc, si vous venez ici pour passer 9 mois d'études, vous devez avoir d'argent, mais aussi vous devez démontrer que vous allez retourner dans votre pays, que vous avez un emploi qui vous attend, que vous avez votre maison, votre famille. Donc, les critères, c'est pas uniquement avoir de l'argent. C'est vraiment démontrer que vous êtes stable économiquement. Donc, c'est ça qui fait que souvent, on refuse même les étudiants qui veulent venir ici étudier. Donc, comme je vous dis, Formatel avait un contrat, mon centre avait un contrat avec une commission scolaire. La commission scolaire, c'est un département du ministère de l'Éducation pour recruter des étudiants étrangers, pour des étudiants étrangers qui parlent français surtout, pour venir étudier au Québec. En 4 ans, c'est à peine une dizaine d'étudiants, surtout des Haïtiens, pour ne pas dire 100% Haïtiens, que j'ai réussi à aider à venir, alors qu'il y avait une centaine de demandes. Il y en a qui n'avaient pas d'argent, c'est vrai. Il y en a aussi qui avaient de l'argent. J'ai orienté des Africains, c'était difficile parce que vous êtes assez loin de nous. C'est pas sûr que chez nous, il y a des Haïtiens qui viennent étudier qui retournent dans leur pays. Mais actuellement, je vous dis, 100% des gens qui veulent venir étudier ne vont pas retourner. Donc, c'est ça le critère. Le pourcentage des gens qui veulent venir étudier, mais qui ne souhaitent pas retourner. Donc, on va refuser. Mais si vous venez chercher du travail, là, vous êtes clair. Moi, je me rappelle, il y a une dame, moi-même, j'avais demandé la résidence permanente depuis mon pays, on m'a accordé ça. Mais il y a une dame qui essayait de venir visiter. On lui donnait des refus, refus. Visite, refus, visite, refus. Maintenant, elle a demandé de venir résider, automatiquement accepté. Vous voyez? Donc, si vous venez visiter, on sait que potentiellement vous allez rester, on ne va pas vous refuser. Mais si vous êtes clair, je veux venir pour travailler et ils ont besoin des gens pour venir travailler, donc on vous accepte. Donc, il faut passer par la bonne porte. Souvent, on veut passer à côté. Oui, je viens juste pour visiter, alors que dans votre tête, c'est pour habiter. Non. Donc, vous devez démontrer, oui, je suis venu pour habiter, je veux contribuer à travailler, etc. Ils veulent ça, ils cherchent ça. Mais ne viens pas mentir, oui, je vais venir juste pour visiter, alors que vous n'avez jamais visité même Yaoundé, alors que vous n'avez jamais visité même Côte d'Ivoire, vous n'avez jamais visité même une petite ville à côté de vous, et votre première visite, c'est de venir visiter Canada. Et puis, vous pensez que le blanc va comprendre vraiment, vous allez visiter pour retourner. Vous n'avez jamais démontré que vous aimez voyager, visiter. Moi, avant de demander le visa américain, j'ai visité Saint-Domingue qui était proche, j'ai fait le tourisme local dans mon pays, vous voyez, même s'il n'y a pas de preuve de visa, mais au moins, dans votre passeport, vous devez avoir quelques sceaux de voyageurs, visiteurs. Mais si votre première demande de visite, votre première visite va être les États-Unis ou le Canada, vous allez partir pour un refus. Alors que même si vous n'avez jamais visité, vous décidez de quitter votre pays pour venir travailler et vous avez la formation qu'il faut, on va vous accepter parce qu'on voit que vous êtes sérieux. Oui, vous venez travailler et on cherche des travailleurs. On a besoin des gens qui parlent français, qui parlent l'anglais, qui peuvent travailler avec les adultes, les enfants. Oui, bienvenue, s'il vous plaît, venez. C'est ça qu'ils disent, les Canadiens. Mais passez par la bonne porte. C'est pourquoi Oli vous a dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas en mesure de démontrer que vous êtes, que vous avez un métier qui est adapté, vous allez souffrir. Si vous venez comme visiteur et vous comptez rester, vous n'allez jamais pas pouvoir travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent étudier, mais l'objectif, c'était pas vraiment de venir étudier. Non seulement ils peuvent pas continuer à étudier, maintenant ils deviennent des illégaux, puisque si vous ne pouvez pas rester aux études, vous devez laisser le pays. Donc, si vous n'avez pas la capacité de payer les études, vous devez laisser le pays. Tandis que si vous avez demandé la résidence permanente, si vous avez une formation chez eux, si vous avez une expérience de travail chez eux, même n'importe quoi, acceptez de vous faire exploiter dans votre pays, même si c'est du bénévolat que vous faites.
pour que vous puissiez avoir de l'expérience. Une lettre de référence, c'est très important. Très, très important. Donc, si vous faites ça, vous allez pouvoir démontrer que vous avez de l'expérience. Vous allez pouvoir démontrer que vous êtes vraiment intéressé à travailler. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, mais qui restent sans travailler. Ils veulent rester sous la tutelle du gouvernement. Mais si déjà dans votre pays, vous démontrez que vous aimez travailler, la porte vous sera ouverte. Donc, c'est ça. C'est ça aussi après la formation qu'on vous promet. Vous orienter sur les programmes du gouvernement. Vous motiver, vous aider. Moi, personnellement, je ne connais pas Orly, mais je l'aide, je l'oriente de plus que je peux. Parce qu'elle veut travailler, elle veut s'intégrer. Donc, c'est ça qu'on cherche. Bien. Donc, il est 11h13. Je vais préparer. Alors, je vais vous démontrer vraiment comment. Je vais essayer avec M. Detour de créer vos comptes tout à l'heure. Vos comptes, elle est déjà créé, mais créer le compte sur le système et puis vous donner accès à la salle. Maintenant, je vais vous montrer la salle un peu. Puis je vais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu cette vidéo. La vidéo que j'ai déjà introduit les autres. Donc, ça m'aidera au moins à être à jour si vous prenez le temps de regarder ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attendant. Donc, je suis ouverte. C'est le temps qui vous reste, 14 minutes, pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous avez des questions, ouvrez votre micro parce que je ne suis pas sur le Zoom. Je ne regarde pas l'écran, donc vous pouvez toujours ouvrir et dites-moi. Posez vos questions. Il n'y a pas d'autres questions? Bien. Je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, ici, vous avez la plateforme Médiathèque et votre cours, c'est assistance à la personne, établissement et à domicile. Là, vous avez tous les programmes que Formatel peut enseigner. Donc, nous avons accès à tout ça. Service de garde en milieu scolaire, on peut faire ses cours, secrétariat, etc. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont les choses les plus recherchées au Québec. Donc, c'est un site qui met en exergue les demandes. Donc, c'est vrai qu'on met la comptabilité, mais si vous étudiez la comptabilité chez vous, ça ne va pas marcher pour le Canada parce que le système est totalement différent. Donc, la fiscalité, la taxation, tout. Donc, c'est pourquoi, même si on est comptable, on cherche des comptables, c'est vrai. Et sachez qu'un comptable peut toucher 15-16 $ de l'heure, 18 $ maximum, tandis qu'un préposé peut toucher jusqu'à 30-40 $ de l'heure. On commence minimum 21 $ par heure pour un préposé aux bénéficiaires. Tandis que quelqu'un qui est secrétaire ou comptable ne peut même pas toucher 20 $ dans des institutions souvent. Et donc, tandis que ça prend plus de temps pour devenir secrétaire et comptable. Donc, c'était une parenthèse. Et maintenant, actuellement, nous sommes dans le cours de premiers soins. Donc, voici l'ensemble de compétences que vous devez avoir. Donc, on va le faire de façon modulaire, mais vous devez avoir accès à vos livres. Donc, et c'est nous qui distribuons les livres avec les codes des livres, donc vous pourrez accéder à vos documents. Maintenant, les groupes que nous avons, euh, vous n'êtes pas encore intégré au groupe, mais je vais partager, après avoir créé votre compte sur Médiathèque, je vais partager avec vous, attendez, pourquoi je n'arrive pas à entrer dans mon groupe? OK. Donc, je vais partager avec vous je n'ai pas encore intégré tout le monde dans les groupes. Donc, dernièrement, je faisais la démonstration, mais aujourd'hui, je vais faire ça, je vais intégrer tout le monde avant même qu'ils arrivent en classe. Je vais essayer de faire ça, je ne sais pas. Mais si je peux trouver de l'aide avec je vais essayer de faire ça. Donc, je vais vous intégrer dans le groupe. Donc, ça, c'était pour la session passée. Donc, on a eu une vingtaine, une trentaine, je dirais, sans compter les... Donc, c'était là les étudiants de l'année dernière. Et puis, cette année, donc, c'est vous. C'est là que vous allez vous intégrer. Et automatiquement que vous êtes là, vous avez accès à vos documents. Maintenant, j'ai accès aussi à votre livre. Par exemple, si je clique ici, je vais voir qui a
qui a fait son devoir. Donc, je clique. Par exemple, je vais aller sur les deux que j'avais initiés dans le groupe la semaine dernière. Je vais aller sur Rachel. Donc, Rachel, est-ce qu'elle a fait ses devoirs? Je vais voir ça. Donc, c'est ce document. Donc, je vais cliquer pour que je puisse aller voir si elle a travaillé dans son document. Donc, je prends le document comme ça et puis je descends ici. Je vais voir si elle a travaillé. C'est une petite oui, toute personne. Donc, vous cliquez sur parce que nos livres sont interactifs. Dès que vous avez une tablette ou un ordinateur, vous pouvez intégrer. Donc, Rachel, c'est sur Rachel que je suis. Et je vois qu'elle a commencé à écrire des choses. Laissez-moi voir ce qu'elle a écrit. Je m'abonne, nanana. Et puis, attendez, peut-être que j'ai trop agrandi. Donc, et puis, et je vois qu'elle écrit dans son livre. Là. Attendez, je vais fermer ça un peu, diminuer ça. OK. La façon dont la personne répond, je sens, donc, elle a commencé à faire ses devoirs. Mais pour moi, elle n'est pas très avancée parce que je vois que les autres pages sont, OK, elle a fait des choses. Approcher la personne, il appelle secours, nanana. Donc, ce sont les techniques. Ça, c'est le premier secours. Ça, c'est le premier cours qu'on va voir. Donc, ah oui, elle a avancé. Elle a avancé. Respecter les règles de sécurité, c'est important. Elle se protège. Selon vous, quel principe est prioritaire dans cette situation-là? Donc, elle est, la partie bleue, c'est l'étudiant. OK? Oh, Rachel a un peu avancé. Eh bien, dis donc, j'ai une bonne élève dans le groupe, n'est-ce pas? Maintenant, je vais voir pour l'autre. Je vais voir pour l'autre. Donc, on a vu pour Rachel, donc on va voir pour l'autre étudiant. Donc, même s'il y avait 100 étudiants ici, ça va lister ici. Tous les étudiants vont apparaître ici. Donc, je vais voir pour Naïka, qu'est-ce qu'elle a fait de ce document. Donc, je vais prendre ce format-là comme ça, parce qu'on peut voir le document comme ça, vertical ou bien horizontal ou bien vertical. Donc là, je mets mon document en vertical. Et puis, j'agrandis un petit peu, que je puisse lire. Donc, ça veut dire, vous avez accès à vos documents, vous pouvez avancer plus qu'une autre. Donc, découvrir une situation d'urgence dont vous avez été témoin, donc elle n'a pas fait. Est-ce qu'elle a écrit dans d'autres pages? Naïka, Naïka veut passer 2 ans dans le cours, donc elle n'avance pas. Donc, autant que vous avancez, c'est autant que vous allez terminer. Moi, je n'ai pas de problème à ce que quelqu'un reste 2 ans dans le groupe, mais à chaque année, vous allez payer une augmentation, puisque pour intégrer le groupe, c'est comme ça. Donc, elle n'a rien fait là. Tandis que Rachel, elle avance. OK? Donc, c'est comme ça que je vais voir pour tout le monde où est-ce que vous êtes dans votre document. Donc, on va vous intégrer dans le groupe. On va vous intégrer dans la salle, vous aurez accès à votre cours. Maintenant, après avoir fait votre devoir, moi, j'ai des chapitres à voir avec vous. Je viens réviser, je vais faire des mises en situation. Par exemple, tout être humain, donc je viens voir les points les plus importants avec vous. Et puis, je passe. Et puis après, vous avez des contrôles dans le même document. Vous avez aussi des vidéos pour certains documents. Par exemple, ici, donc, vous avez les devoirs, etc. Donc, là, vous pouvez faire vos devoirs. Devoir, par exemple, devoir numéro 4 pour ce document-là. Donc, vous intégrez, je vous donne votre identification, vous mettez votre numéro et puis je vous donne votre code ou bien votre date de naissance. Donc, voilà. Et puis, c'est moi, je dis, est-ce que vous avez réussi ou bien vous avez échoué l'examen. Donc, c'est échec ou succès. Et puis, il y a des reprises, dépendamment de qu'est-ce que la manœuvre de là, donc qu'est-ce que la manœuvre des Emlich et comment la pratique-t-on. Donc, vous décrivez qu'est-ce que vous faites pour aider une personne qui s'étouffe, ça c'est dans le cas de Emlich. Nommez 6 mois pour prévenir l'étouffement lors des repas. Donc, c'est vous qui passez votre examen ici. Et puis, si vous réussissez, et puis moi, je mets échec ou, alors, si vous réussissez, c'est réussi. Sinon, échoué. Et puis après, vous aurez une formation pratique, soit ici au Canada ou bien si vous avez un visa pour visiter. Donc, vous aurez la formation pratique pour avoir la certification. Ou bien vous prenez ça chez vous, vous pratiquez. Après, vous demandez, vous cherchez du travail, que vous puissiez obtenir le permis de travail.
Donc voilà, merci. Donc voilà pour le cours. Et je vais vous laisser ici. Je vais continuer à travailler pour vous le cours. Et vous allez revenir à 14 heures. Donc, si vous êtes dans la salle, c'est la grande pause pour vous. Vous rentrez chez vous, installez votre Zoom et puis commencez par vous adapter avec Zoom. Parce que comme vous avez vu, il y a des gens qui ne savent pas comment connecter leur micro, etc. Et puis, on va se revoir à 14 heures pour qu'on puisse continuer. Si vous avez des questions, il vous reste 2 minutes. Et puis, je vais demander au collège de fermer la rencontre. Si quelqu'un a une autre question, sinon, je demande à Monsieur Detout de clôturer, s'il vous plaît. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez compris. Et vous prenez l'engagement d'utiliser vos documents. Le premier engagement, c'est de payer vos frais. Et dès que je trouve l'ordre d'avancer avec vous, c'est-à-dire j'ai des preuves que vous avez versé les frais, j'achète vos documents et vous pouvez avancer plus que d'autres, mais les examens vont se faire quand même en groupe. OK? Et si vous avez une particularité, par exemple, vous êtes tellement avancé que vous avez déjà une formation en soins infirmiers, etc., donc on peut seulement vous évaluer et puis vous aider à trouver du travail plus rapidement que les autres. Mais sinon, les examens, c'est vraiment en groupe, sinon ce serait trop lassant pour les intervenants en soins infirmiers. Moi, je ne fais que le cours pour le moment, du premier soin au début. Et puis, nous avons M. Dessalines et Mme Tony qui s'occupent des autres cours et des mises en situation. C'est vraiment des mises en situation, comment vous faites de telles situations, etc., etc. C'est ça qu'on fait. Donc, s'il n'y a pas de questions, si vous êtes d'accord, si vous promettez d'avancer ensemble, donc je passe le micro à M. Detout. S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Je Allez-y. voudrais savoir pour les évaluations, quelle est la note éliminatoire? Et quand une Ah personne oui. a une note qui ne le sait pas, quels sont les rattrapages, s'il y en a d'ailleurs? OK. Donc, d'abord, il y a certains cours qui sont sur vidéo, donc vous aurez les vidéos ou les pratiques vidéo, donc vous devez toujours les regarder, etc. La note exigible ici, c'est 70, tandis que ici au Canada, c'est 85. Ouais. Mais moi, c'est vraiment 70. Donc, 70, c'est parce qu'on vous, on- oui, 85 pour réussir au Canada. Donc, avec le cours que Oli suive, si elle fait moins que 85, elle est éliminée. Parce que c'est un cours pratique, il n'y a pas d'erreur. Il ne devrait pas avoir de marge d'erreur. Donc, vous devez faire une chose, vous faites autrement, vous risquez la vie de la personne. Donc, c'est vraiment important d'exiger le plus haut niveau possible. Et si vous ratez votre examen, je l'avais dit, l'année dernière, c'était 100 $ la reprise d'un examen, par examen. Donc, si vous avez 14, 15 examens, imaginez que vous ratez les 14, là. Donc, ça fait 100 $ par examen. Je ne sais pas pour chez Sainte-Élisabeth, mais moi, je vous parle de ça. Et parce que c'est nous qui devons gérer la reprise ici au centre, à distance. Donc, les examens se font comme on le fait là sur Zoom, vos caméras ouvertes, ou bien vous pouvez avoir une situation, on vous donne une situation à faire et puis vous revenez avec la situation. Ou bien vous devez aussi avoir une caméra qui peut enregistrer. Si c'est un cas pratique, vous faites la vidéo, vous utilisez un collègue ou bien une personne âgée, votre père, votre grand-père, votre grand-mère. Ou bien, si vous allez au centre, si vous avez des mannequins, je vais partager avec vous les vidéos de ceux qui ont envoyé de bonnes vidéos l'année dernière pour que vous puissiez voir comment. Je sais qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec la technologie que d'autres. Donc, vous devez pouvoir enregistrer une activité. Par exemple, vous faites, je ne sais pas, prenons que vous êtes en train de donner des soins à quelqu'un, vous bossez ses dents, vous faites sa barbe, OK? Vous devez pouvoir raser quelqu'un. Donc, vous faites la démonstration. Moi, je choisis de raser quelqu'un. Donc, vous prenez ça. Ou bien si c'est les soins de pied, les soins de main que vous faites pour ne pas blesser la personne, il faut pratiquer ça. Parce que vous faites tout pour la personne qui est invalidante, qui est malade, qui est alitée. Donc, si vous faites une vidéo, vous démontrez les techniques qu'on vous avait appris pour faire ça,
comment déplacer la personne, comment tourner la personne, comment. Donc, vous faites une vidéo avec une personne, une collègue, un collègue, comme vous voulez, une personne âgée qui est immobile sur le lit ou bien qui peut faire quelque chose, etc. Donc, vous faites une vidéo et vous expliquez ce que vous faites aussi. Ça, c'est un devoir aussi pratique. Donc, il y a des devoirs à l'écrit, comme vous voyez dans le document, mais il y a aussi des devoirs pratiques où vous devez enregistrer une activité. Ou bien, lors d'une classe, vous faites une démonstration devant nous. Il y en a qui viennent avec leurs cobayes, leurs enfants ou leurs amis ou leurs petits amis, etc. Sur une chaise, sur un lit, chez eux, etc. Ils font la démonstration devant nous et puis on fait le spotlight, par exemple, si vous voulez avoir un spotlight, donc tout le monde regarde la même chose ici, donc tout le monde regarde debout à Sainte-Élisabeth, donc la caméra est figée sur cette personne. Donc, la personne fait sa démonstration et puis voilà, on valide, l'intervenant valide. Et puis les autres critiquent, est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui manque, etc. Donc, on fait ça aussi. Et puis, pour les examens, mise en situation, donc on vous donne une situation écrite et vous vous décrivez la situation, vous faites un test, etc. Donc, c'est comme ça, très pratique les examens. C'est pourquoi, arrivé au stage, vous serez en mesure de faire les choses de votre mieux. Sainte-Élisabeth, ils ont leur installation, s'ils ont des mannequins, s'ils ont donc, vous utilisez l'espace pour faire vos devoirs, ou bien vous utilisez les mannequins pour la formation des soins infirmiers pour faire vos devoirs. Donc, c'est leur responsabilité de mettre des équipements à votre disposition pour que vous puissiez réaliser vos cours pratiques, surtout quand il s'agit de soins, de principes de déplacement des aînés ou bien de malades, ou bien de patients. Donc, c'est vraiment un espace avec des équipements qu'il faut pour que vous puissiez, apprendre à marcher avec une marchette, apprendre à utiliser une canne, etc. Donc, tous ces équipements-là, vous devriez avoir à votre disposition au centre. Sinon, par exemple, à l'école, là où se trouve Orly, nous, nous sommes en train d'apporter ce qu'on peut à la maison pour qu'ils puissent utiliser parce que là où nous sommes, ils ne faisaient pas avant des cours de préposés. Il y en a tellement que le gouvernement accorde 12 000 $ à chaque personne qui veut aller prendre la formation. Il y en a tellement, ils en ont besoin tellement. Ils en ont tellement besoin. Moi, je suis en train de prendre la formation pour que je puisse apprendre aussi de leurs techniques pour venir former d'autres, parce que je suis une formatrice, d'autres champs de compétences en formation professionnelle. Mais en soins infirmiers, non, je ne suis pas infirmière, mais je suis gestionnaire, je suis un conseiller en sécurité financière, je suis formatrice pour la Croix-Rouge. Donc, je vais prendre cette formation pour que je puisse voir leur technique et aussi vérifier comment ils utilisent les matériels et comment je peux aussi faire le lien avec eux pour vous préparer des opportunités, etc. Mais malgré moi, je ne vais pas pouvoir travailler avec eux, mais ils m'acceptent, ils savent que mon profil ne va pas vraiment travailler. Je n'aurai pas le temps, mais ils donnent 12 000 $ pour que tu puisses prendre la formation. Maintenant, si je ne veux pas travailler, je dois rembourser 8 000 et puis les 4 000, c'est juste un cadeau parce que j'étais là dans la salle. Et la formation est gratuite. Mais c'est pour les résidents permanents et les personnes qui sont déjà les nationaux, c'est-à-dire les natifs, les citizens, personnes qui sont canadiens déjà, et puis ou bien les résidents permanents. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment formation gratuite, documents gratuits, et puis 12 000 $, 4 000 $ chaque mois pour que vous puissiez suivre la formation. Je vous dis là, c'est pas seulement un besoin, il vous paye, il vous supplie d'étudier ça. Donc, si vous avez la capacité de payer votre formation et que vous serez appelé, ça, et puis vous êtes actif. Il y a des gens qui vont prendre la formation, mais qui seront découragés au premier refus. Vous êtes allé sur un site qui recrute seulement au Canada et quand on vous accepte, on dit, OK, envoyez-moi votre diplôme, on a un rendez-vous à 9 h du matin à mon bureau. Mais non, je suis au Cameroun. Ah, vous êtes au Cameroun, mais non, je ne peux pas vous prendre. Et puis la personne est découragée. Parce que la personne va chercher des emplois où l'employeur ne peut pas recruter à l'international. Mais il y a d'autres qui suivent les consignes, qui savent qu'il y a des institutions, le gouvernement, d'autres institutions qui recrutent au niveau international, va chercher des sites
ou bien accepte de faire des recherches constantes. Parce que moi, je vous dis, si avant de terminer mes cours, je fais une formation pour les étudiants, surtout en Haïti, si vous ne travaillez pas, ne me dites pas que je ne fais rien. Par exemple, je demande à Elisabeth Lind, parce que ça, c'est bien prononcé, Lind, ou bien à Laetitia. Laetitia, qu'est-ce que tu fais? Et Laetitia me répond, je ne fais rien. Elle a fini ses études, diplômée. OK, qu'est-ce que tu fais maintenant après tes études? Ah, je ne fais rien. D'ailleurs, vous pensez que c'est quelqu'un qui va réussir? Non, je ne dis pas que vous ne faites rien. Vous faites quelque chose. Qui peut me dire on fait quoi après ces études? Si on veut réussir, on fait quoi après ces études? Personne? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. C'est un cours participatif avec micro et caméra. Après ces études, je vous croise dans la rue. Laetitia, tu as fini d'étudier, tu es diplômée. Tu fais quoi? Ah, moi, Je c'est postule Sophie pour Nadine Françoise. Après ces études, Euh, après, je, je- après tes études, tu fais quoi? moi, c'est Nadine Françoise Sophie. Après ces études, pour réussir, on fait On des fait? stages de perfectionnement. Maintenant, on a fini son stage. On n'a pas encore trouvé du travail. On fait quoi? On demande les offres d'emploi. Comment? Laetitia? On postule pour les offres d'emploi. Sans arrêt. On a un travail permanent. Mon travail consiste à me trouver un travail. Je fais quoi? Je te croise. Actuellement, tu fais quoi, Laetitia? Je cherche du travail. C'est ça la réponse. Si tu me dis je cherche du travail, moi, si j'ai un travail, je vais te le donner. Mais si tu me dis tu ne fais rien, moi, je te quitte là. Tu ne fais rien, ben d'accord. Tu peux décider de ne rien faire. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui décident de ne rien faire. Même si on leur donne la possibilité, ils font rien. Donc, ces personnes-là, tu peux pas les aider. Mais si tu me dis que tu fais rien, donc c'est un choix. Mais si tu cherches du travail, c'est permanent. Tu fais quoi? Je cherche du travail. Et tu cherches du travail jusqu'à ce que tu trouves. C'est un travail constant, c'est de façon permanente que tu cherches du travail. Tu ne décourages pas. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est quelqu'un qui travaille pour lui-même. Je travaille à me trouver du travail. Donc, c'est ça. La réponse à donner, c'est je cherche du travail. Ah, tu cherches du travail? Ah, ben, j'ai un ami qui a besoin de quelqu'un. Ah oui, tu cherches du travail? Eh bien, j'ai vu une annonce quelque part. Mais si tu dis, je te demande, tu fais quoi? Et puis tu me dis rien. Qu'est-ce que je peux répondre? Par contre, si je te dis, tu fais quoi après tes études? Tu me dis, je cherche du travail. Là, tu me laisses une ouverture de te trouver du travail. Là, je peux aller, ah oui, j'ai vu une offre. Ah oui, j'ai quelqu'un qui m'avait appelé pour trouver. Je peux t'aider. Mais si tu dis, oh oui, je ne fais rien, ben, tu peux décider à ne rien faire. C'est peut-être ton choix. Il y a des gens comme ça. Au Canada, il y a des gens qui décident de ne rien faire. Parce que le gouvernement leur donne un petit montant. Surtout s'ils ont deux, trois enfants, ils reçoivent un montant pour chaque enfant et ils ont un petit montant et puis ils sont satisfaits. Maintenant que les enfants ont 18 ans, ils les foutent à la porte. Ne reste plus chez moi, tu ne m'apportes rien. Le gouvernement ne donne plus d'argent pour toi, va-t'en. Tu vois? Donc, il y a des gens ici, des Canadiens surtout, Canadiennes, qui décident de ne rien faire. On ne peut pas les reprocher parce qu'ils sont pris en charge par le gouvernement. Mais vous, si vous venez ici, je suis sûre, c'est jamais vu. On n'a jamais vu des Africains, des Haïtiens qui restent à ne rien faire, même s'ils ont des enfants, ils vont travailler. Parce qu'ils aiment la grande vie, ils aiment les bonnes voitures, ils veulent aider les gens dans leur pays, ils vont toujours travailler. Mais il y a des gens ici qui sont natifs qui ne font rien. Donc, si quelqu'un te dit je ne fais rien, ne lui dis pas je vais te trouver du travail, ça peut être la volonté de la personne de ne rien faire. Et vous, après vos études, s'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose. La chose à faire, c'est de vous trouver du travail, c'est de vous chercher du travail. Et quand on cherche, c'est pas moi qui l'a dit, c'est pas moi qui dis ça, qui ai dit ça. Quand on cherche, Jésus a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Je suis sûr que parmi la 80% parmi vous sont des chrétiens qui croient en Jésus. Jésus a dit quoi? Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va ouvrir pour vous. Mais si on vous donne la formation, vous avez payé pour prendre la formation, on vous donne l'encadrement, etc., vous ne faites rien.
Même si on a quelque chose, on ne pourra pas vous le donner parce que vous décidez de ne rien faire. Donc, je suis sûre que nous sommes Africains, nous n'avons pas l'habitude de ne rien faire, nous allons faire tout ce qu'il faut pour réussir et c'est ma confiance en vous. Et je suis sûre que vous êtes bien encadré puisque je vois un monsieur de tout très disponible, très disposé, très mobilisé avec son équipe pour vous encadrer. Je n'ai aucune crainte. Le succès du projet, le succès votre succès va constituer le succès du centre. Imaginez que 10 personnes viennent du Cameroun avec un diplôme de formatel et de Sainte-Élisabeth, arrivent à franchir l'immigration et toutes les étapes, arrivent à travailler ici, apportent leur CV et c'est formatel, c'est le succès de l'école. Actuellement, j'ai 52 ans. Donc, je travaille à sortir du marché, alors que vous allez venir remplacer. Donc, peut-être que vous allez venir aussi dispenser les cours, prendre la relève pour aider ceux de l'Afrique à venir aussi. Donc, le succès du programme dépend de vous. Sur ce mot, je dis merci. Je laisse le micro enfin pour le vrai. C'est de tout pour clôturer et puis on va se voir à 14 heures. Merci, Madame Esther, merci. Merci pour ce brillant exposé, ce brillant échange. Ça a été vraiment très apprécié. Je puisse voir ici sur le visage de nos apprenants tellement de sourire, parce qu'au fait, au départ, c'était comment ça va se passer? Est-ce que cette histoire est même vraiment vraie? Est-ce que ce n'est pas de la NAC? Est-ce qu'ils vont nous donner le visa après? Bon, je pense que là, maintenant, ils sont assez aguerris, ils sont assez avisés, ils comprennent que c'est un exercice assez sérieux et qu'ils bénéficient de notre encadrement. Alors, ils ont été aussi très stupéfaits quand on a dit qu'il y a des notes éliminatoires. Ils ont compris qu'au fait, ici, on ne vient pas chercher le visa, on vient chercher l'excellence. Et quand on se met tous à la tâche, c'est forcément pour qu'on puisse avoir le résultat escompté. Ce que je puisse dire en termes de propos de fermeture de cet événement de lancement de rentrée académique, c'est que nous devons tous nous serrer les coudes, nous devons être tous solidaires et nous devons tous être assidus pour que le résultat parle de lui-même. Alors, avant de clore mes propos, je vais vous présenter ici la directrice académique, parce que vous connaissez déjà le directeur, M. Manga Michel, la directrice académique avec qui vous avez beaucoup travaillé pour la suite et avec qui elle travaille beaucoup déjà avec les apprenants. Je vais vous présenter Madame Prudence aussi, qui pourra vous dire bonjour. Merci. Bonjour, Madame Esther Guillaume. Bonjour, Prudence. Merci. Bien. Déjà, comme monsieur le promoteur l'a si bien dit, je suis Madame Koumessi Prudence, responsable académique de l'Institut professionnel Sainte-Élisabeth. Par la suite, je vais vous dire un grand merci pour vos nombreux éclaircies que vous avez apportés. Parce que là, j'étais assez saturée en ligne avec de nombreuses questions, de nombreuses questions. Je n'avais pas de réponse vraiment. Merci pour ces éclaircies que vous avez apportées. Vraiment, merci. Je pense que, vu que le programme vient juste de commencer, nous allons faire chemin ensemble. Je pense bien. Et comme monsieur le promoteur l'a bien dit, nous sommes censés nous serrer les coudes, en fait, être assez solidaires et renchérir plus le programme. Merci à vous.
Très bien. Donc, ça me fait plaisir d'être en contact avec vous. Souvent, je n'aime pas trop déranger Monsieur le promoteur parce que c'est qu'il est très pris dans ses conférences et avec l'horaire qui est différent. Donc, j'espère qu'il va vous donner mon contact directement. Comme ça, je sais que pour les affaires des étudiants, leur création de compte, je vais compter sur vous automatiquement là maintenant pour que vous puissiez m'aider à le faire. Parce que j'en aurai besoin. Et D'accord. puis, pour d'autres informations je vais partager avec vous la vidéo pour que vous puissiez regarder et d'autres vidéos pour que vous puissiez être en mesure de donner les bonnes informations. On ne vend pas des rêves. On ne vend pas des rêves, c'est très illégal. On peut se faire arrêter parce que tout ce qu'on circule sur le site, le réseau est accessible. Je vais vous montrer une histoire. Pour vous montrer pourquoi il est important parce que moi, je suis très rigide. Si depuis 2003 que Formatel existe, depuis 1998, je suis dans les affaires, c'est parce que je respecte les principes que je suis là, que j'existe encore. Récemment, on a arrêté une dame qui s'appelle Esther. Et donc, ça a fait mouche. C'est vrai que c'est pas Esther Guillaume, mais une haïtienne qui faisait n'importe quoi sur le site. Donc, nous autres, nous sommes respectueux des lois. Quelqu'un a demandé des informations à Formatel récemment. Je vais te montrer ce que la personne a fait. Je vais te montrer ça. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, on peut accéder à tout le monde et tout le monde peut être au courant de ce qu'on fait. Tellement je sais que le gouvernement peut même s'infiltrer. Pardon? Allô, tu m'entends? OK. Et j'espère que les autres vont fermer leur micro pour que seulement Mambo Merci reste ouvert pour que je puisse parler à la directrice. Regarde, je ne sais pas si vous connaissez, Pencel Christophe, peut-être qu'il est en France, il m'a dit, j'aimerais m'inscrire pour la formation en ligne au Canada sur 6 mois. Je suis française, née en France, blablabla. Regardez à qui elle a envoyé tous ses emails. Elle m'a écrit et puis elle a envoyé à des gens de Paris et à des institutions, je ne sais pas, gouvernementales, canadiens Est-ce que vous voyez la fait? Quelqu'un qui m'écrit Oui. et qui écrit aussi le gouvernement canadien et le gouvernement français à l'Assemblée nationale. Donc, la demande est faite avec tous les documents de Formatel. Regardez ça. Tout ce que je lui ai envoyé moi-même, Oui. elle a fait des screenshots et envoyé mon programme que je lui ai envoyé. Et elle a écrit à tous les gouvernements. Donc, il y a des gens qui piègent comme ça. Au lieutenant, gouverneur, Qu'est-ce que cela veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est pour vous dire que mon centre de formation est très, comment dire, nous devons faire des choses sérieuses pour qu'on puisse, mes partenaires et tout, là, et je suis responsable de mes partenaires, donc je dois me surveiller pour que eux ne disent pas, ne promettent pas, ne font pas n'importe quoi, et moi non plus. Donc, moi, j'ai répondu à la personne, je lui ai dit, voilà, si vous voulez vous inscrire, voilà comment faire, et c'est tout. Mais je n'ai pas envoyé le courriel parce que ces gens-là ne sont pas concernés, les ministères de ci, les gens de ça, donc c'est de n'importe quoi. Donc, il faut garder le même état d'esprit. Donc, il y a des gens qui sont tellement victimes, qui deviennent un peu... Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, il y a des gens qui sont tellement victimes, qui deviennent très susceptibles. Donc, ils s'informent, ils informent leur gouvernement, ils informent le gouvernement canadien, ils informent que Formatel les promet une formation aide-soignante à distance. Mais ils connaissent pas ma méthodologie parce qu'on sait, pour prendre une formation, il faut être dans la salle. Alors moi, je dis, je vais faire ça à distance. Mais ils savent pas que j'ai des partenaires locaux qui donnent des espaces aux étudiants. Moi, j'utilise le contenu du gouvernement pour que le contenu soit en accord et respecté par mon gouvernement et par leur gouvernement. Donc, pour que les étudiants puissent être formés de manière actualisée en fonction des critères du Canada où ils veulent venir travailler. Mais je ne promets pas que je vais leur donner un visa. Je ne promets pas que je vais leur donner la résidence. Je ne suis pas consultant en immigration, je ne suis pas conseiller en immigration, je ne suis pas agent, je ne suis pas consul, je suis directrice de centre de formation. Je sais seulement qu'il y a beaucoup d'opportunités, que le gouvernement cherche des gens pour venir travailler. Si vous êtes formé et vous avez trouvé la bonne orientation, vous allez pouvoir vous intégrer sur le marché international. Seulement ça, je vous connais.
Donc, si ça soit clair entre nous aussi, si vous, j'espère que je peux te tutoyer parce que tu pourrais être ma quatrième fille, là, à te regarder. Donc, je ne vais pas te vous voyer parce que je sais que je pourrais être ta mère, tu comprends? Donc, si tu veux vraiment donner une bonne, pour qu'on soit crédible aussi. Parce que les jeunes qui sont au Cameroun, ils savent que les gens certaines personnes se passent pour descendre au Canada, prennent l'argent. Ils savent ça. Mais pour être crédible, il faut pas vendre un rêve. Il faut dire la chose telle qu'elle est. Vous prenez une bonne formation et on va vous donner de bonnes orientations pour que pour que vous puissiez vraiment obtenir ce que vous cherchez, un travail, ou bien vous faire qualifier pour la résidence permanente. C'est seulement ça que je promets. Et je regarde ma promesse, mais les gens qui viennent prendre la formation doivent aussi faire de leur mieux, rester assidus pour qu'ils puissent respecter les règles et avancer et qualifier et réussir. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, parce que là, je dois vraiment aller me préparer. J'ai un Non, examen merci, c'est de pas clair, reprise. madame. D'accord. Oui, j'ai un examen de reprise pour regardez. Je vais partager avec vous un dernier cas parce que je ne vais pas le partager aux étudiants. Ils seront trop occupés. Oui, c'est vrai que ce sont des choses à partager avec eux lors des cours. Regardez, donc, et le gouvernement actuellement veut embaucher des employés, des travailleurs pour qu'ils puissent venir travailler. Ça, c'est le site du gouvernement, OK? Quand vous avez reçu un document, Oui. vérifiez que c'est vraiment canada.ca. Donc, il ne faut pas lire n'importe quoi et puis penser que c'est du gouvernement, mais c'est québec.ca ou canada.ca. Donc, le gouvernement veut laisser venir des gens pour venir travailler et il facilite les entrepreneurs, les entreprises qui savent déjà faire venir les gens. Ils n'ont même pas besoin de IMT. IMT, c'est études impact marché travail c'est un document que le gouvernement dit, OK, si cette personne-là vient ici, ça va nous aider à vraiment, ça n'affecte pas le travail qu'un Québécois ou bien qu'un Canadien doit faire. Il y a beaucoup de besoins, on peut les accueillir. Donc, c'est comme une licence pour recruter au niveau international pour les employeurs. Donc, le gouvernement actuellement dit, OK, si vous avez déjà l'habitude de recruter et que vous avez déjà des EIMT depuis plus de 2 ans, donc vous pouvez embaucher les gens sans même payer ses frais parce qu'il faut faire venir les gens. On a besoin des gens, il faut faire venir les gens. Donc, il y a tellement de domaines, on peut les faire venir, mais le domaine de la santé, c'est le domaine les plus recherchés. Donc, il y a infirmiers auxiliaires, alors c'est là que nous sommes, donc assistants techniques d'État, donc c'est vraiment, mais surtout, ce sont des gens qui parlent français, qu'on cherche, etc. Donc, si vraiment vous donnez les bonnes informations et vous allez sur les sites gouvernementaux, vous pouvez parler de visa, vous pouvez parler de travail. Mais si c'est nous qui disons, OK, on va donner de visa, on est illégal. Donc, c'est vraiment important de donner les bonnes informations pour rester crédible. Moi, avec les étudiants, je vais partager avec eux ce qui existe, mais après leur formation. Donc, merci. Et puis, je ne sais pas s'il y a un dernier mot. C'est vraiment l'heure que je parte. Merci à vous, madame Esther Guillaume. Merci, je vous repasse le promoteur. D'accord, merci. Merci, Madame Esther Guillaume. Je ne sais pas si monsieur sera là avec nous à 14 heures ou bien quelqu'un de votre administration, mais je vais vraiment lancer à 14 heures parce qu'à 1 heure, j'ai l'examen pour ceux qui étaient là avec nous, qui ont une reprise de loi 90, comment administrer les médicaments. Donc, c'est surtout cet examen-là qu'on va reprendre pour certains à 13 heures pour qu'ils puissent avoir leur diplôme. Et puis, voilà, je vais les libérer pour qu'ils puissent rentrer chez eux, pour qu'ils puissent manger. Et puis, dans 2 heures de temps, on va se voir encore pour introduire le cours, les intégrer dans le groupe. Et ceux qui peuvent avoir accès au livre, vous me direz au téléphone pour que je puisse leur donner accès. D'accord? D'accord. Au revoir.
Au revoir tout le Merci monde et beaucoup. on se voit tout Nous à allons l'heure. nous allons vous permettre comme ça de continuer les activités. À tout à l'heure. D'accord. Merci, bonne pause, à tout à l'heure.